Hey les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Avant tout, abonne-toi, 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 partage, like, fais ce que tu veux, mais abonne-toi. Aujourd'hui, on va parler du prochain combat d'Alex Pereira. Alex Pereira contre Khalil Rountree. Waouh! Franchement, je ne m'attendais pas à ce combat. Alors, d'où sort Khalil Rountree? On a une histoire tous les deux. Ok, Khalil était dans l'Ultimate Fighter 23 avec moi. Euh, Khalil est un bon combattant, il a énormément évolué le dernier temps. Il est connu pour ses kicks, c'est quelqu'un qui frappe très très fort. Même dans l'Ultimate Fighter, on disait il cogne sa race, il tape, il frappe vraiment très fort. Des entraîneurs qui sont entraînés avec lui, dont Daniel Voirin, le célèbre Daniel Voirin, parce que Daniel était avec l'équipe de Johanna, moi j'étais avec l'équipe de Claude Zagadella, lui était avec l'équipe de Johanna, il me disait il frappe très fort. Maintenant, Khalil avait perdu le premier combat. Donc, le premier côté contre Corey Hendricks, il avait perdu. Combat debout, son sol n'est pas vraiment bon. Donc, Corey l'amène au sol et le choke. Je vous avouerai que moi, à ce moment-là, j'étais même content parce que ça fait un adversaire très dangereux à enlever. Il est vraiment très fort. Connu déjà par les soccer kicks au corps. Il l'a fait déjà contre un pote à moi, Mo, à un combat d'élimination. Pareil, sur emmené au sol. Mo, gaz out. Et il l'a eu comme ça. Cogne très très fort, c'est un gros cogneur à qui on a affaire. On l'a vu dans les derniers combats, c'est-à-dire des échanges à l'UFC. Il est vraiment costaud dans ce domaine-là. Il perd revenant au Ultimate Fighter, il perd le premier combat. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moi, de toute mon équipe, c'est moi qui avais perdu, le seul personne qui avait perdu pour XXX raisons et X problèmes. Peu importe, on va passer à autre chose. Moi qui pensais que je pouvais boum, reglisser en demi-finale, malheureusement, encore Dana, tonton Dana a décidé autrement, a décidé de lui donner une chance d'aller pour la demi-finale contre Sainsbury. Et ensuite, il avait été en finale. Il a réussi à combat, il a gagné ce combat par KO. Il a été en finale et il a perdu en finale du Ultimate Fighter contre Andrew Sanchez. Andrew l'a simplement emmené au sol, l'a bloqué au sol et a gagné au point contre lui. Après, l'évolution de Khalil, comment ça a été? Ben, ça a été des hauts et des bas. Il a perdu son combat contre Walker, il a gagné des combats, il n'a pas gagné, etc., etc. Mais c'est vrai que les derniers temps, il a gagné de façon décisive et explosive. Il cogne très très fort. Il a fait un grand séjour en Thaïlande. Il a mis beaucoup de travail là-dedans. On n'a pas vu beaucoup de travail au niveau du combat debout. Combat, pardon, du combat au sol, excusez-moi. Blablabla. Donc, du combat au sol. On n'a pas vu vraiment ça, mais on a vu beaucoup de combats debout. Et vraiment, il a été, par exemple, contre Smith, il a été vraiment explosif. C'est fou la force de frappe qu'il a. Maintenant, est-ce qu'il a une plus grosse force de frappe que Pereira? J'en ai aucune idée, mais je ne pense pas. Aussi, on va ouvrir quand même une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il fait face à Pereira pour la ceinture? Il est sorti de où? Hop, par magie, Oncle Dana lui a donné une chance pour la ceinture directe, ou il n'y avait pas vraiment de prétendant pour ça. Ou il a pris le ticket le Joker et puis il est passé devant tout le monde, devant la ligne d'arrivée. J'en ai aucune idée, les amis. Franchement, ça, je sais que Dana White l'a toujours l'a toujours bien porté à son cœur, l'a toujours aimé. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de débattre. Je vous laisse débattre là-dessus. Le pourquoi du comment, pourquoi il se retrouve là, etc., etc. Il est passé devant les gens, je ne sais pas. Est-ce que peut-être que il n'y a pas d'adversaire pour Pereira, on veut garder Pereira actif, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps. Ce champion va rester encore là. Est-ce qu'il va rester, on veut lui donner Khalil comme ça, parce qu'il est plus ou moins dangereux, puis on va lui donner Aspinal derrière, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Est-ce qu'on veut vraiment que Pereira et gagner la 185, la 205 livres, puis peut-être combattre Aspinal et aller prendre une ceinture poids lourd. Franchement, je vous jure, c'est à peu près le résumé que j'aimerais vraiment voir. Qui gagne ce combat et qu'il aille, par exemple, Jones, bon, attendez, Jones va revenir. Jones va battre Miocic. Ensuite, Jones va dire, hey, salut. Ou peut-être que Jones va dire, hey, tu sais quoi, allez, je vais me taper Aspinal, je vais tous les taper et dire, retraite, salut les gars, peace, ciao, je me casse. Peut-être que ça. Mais peut-être qu'aussi, donc peut-être ça, et en fait, Aspinal va devenir champion, et d'un coup, Pereira va rentrer dans la tombe, puis il va devenir champion poids lourd. Franchement, j'aimerais voir Pereira être vainqueur pour les trois ceintures. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Je vous avouerai que ça va être un combat debout. Pereira est beaucoup plus intelligent. Est-ce que Khalil aura trop de pression, puis Pereira va lui passer à travers, va passer à travers lui? Est-ce que Pereira va devenir proche? Il va pas trop respecter le power de Khalil, et puis il va se faire mettre KO parce que Khalil, c'est pas easy là. Easy frappe pas très fort. Khalil frappe fort. Il t'en met une, tu fais dodo. Donc je ne sais pas. Mais
j'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est sûr que j'aimerais que Pereira garde sa ceinture pour pouvoir continuer son règne. Mais à la fois, ben, écoutez, ça donne du sang frais. C'est la seule, une des rares occasions pour qu'un mec, en fait, devienne champion. On va leur souhaiter un bon échange. Ce samedi, le 5 octobre, ils vont se taper. Ça va cogner. En tout cas, ça va pas finir au sol. Ça va être debout. C'est sûr, ça va être debout. Ça va être un chaos. Moi, je dirais un chaos première, deuxième ou deuxième reprise. Et franchement, ça m'étonnerait même pas que ce soit un chaos à la première reprise. Je dirais Pereira, mais tout est possible avec Caliganchi. Il frappe comme un tank. Donc, tout est possible. Il peut surprendre Alex et le mettre KO. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et à bientôt, mettez-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. À plus. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.